Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous revoir pour passer cette soirée, pour cette 5e manche de la GRN NASCAR Cup Series. La 5e déjà, ça passe vite quand même. Au programme, 2 ovales aujourd'hui avec le Hosted Miami et le Kentucky Speedway pour ce soir au menu. On va direct aller attaquer sans perdre de temps avant de commencer ces 2 courses. Le championnat, où il en est sur le côté constructeur. Tac. Sur le constructeur, on va pas perdre de temps. Avec du coup pour le... Ah non, pardon, my bad. Je me suis trompé. Cette seconde. Mais c'est trompé de... Hop. Où sont mes... Eh bien, 2 petites secondes. Je me suis loupé. Super. Allez, j'ai pris des GT au lieu de prendre les NASCAR. Ça commence mal. 2 petites secondes. Hop. J'ai loupé mon entrée. Ouais, hop. Voilà, c'est ça que je voulais. Tac. Tac. Hop, hop. Et la deuxième. Hop. Hop. Ça, c'est bon. On va directement pouvoir relancer avec ça. Voilà. Là, ça me parle plus. Ok, on est bon. On est bon. Je disais donc. Entre nous, donc. Avec... Au programme, les deux ovales. Et voilà. Voilà, on en est. Niveau des écuries et des équipes. Avec les Springs qui sont toujours en tête. Avec leurs 589 points. 113 points de retard hein, pour les Patriotes, pour les leaders. Ça commence à faire une très grosse consistance pour les Springs. Malgré des petits problèmes en bataille avec ces pilotes. En DA, Raze et Bat, ça arrive souvent qui se castagnent entre eux. Et ce qui fait perdre quand même pas mal de points, alors qu'ils pourraient vraiment engranger énormément plus. Donc deuxième, les Patriotes. On les retrouve souvent aux avant-postes aussi. Ça fait plaisir. Avec un peu à la tête Galax, qui mène les hostilités. Redwood, troisième. Avec 164 points de retard sur les Sprunk. Pas mal de points aussi. De la régularité, c'est assez constant. On retrouve ensuite, c'est les Icola. Ça va être plus compliqué, il ne pourra pas se battre. 364 points de retard, donc ça va les consolider cette 4ème place. Avec une course où il n'y avait aucune Icola qui était présente. Les Atomic Liberty, ils étaient présents au début, ils ne le sont plus. Donc ce sera compliqué. Et pareil pour les Ankudobin et les Beagles PSQ. Qui ne sont plus là depuis un moment, qui ont aussi peut-être participé aux 2 derniers GP de la semaine dernière. Ça se joue vraiment entre ces 4 écuries pour ce qui est du constructeur. Du côté des pilotes, on retrouve Sir Richard toujours en tête avec 46 points d'avance. Le pilote est toujours aussi régu. Il n'a juste pas pu être sur le podium à la dernière course. À cause d'un crash et de plusieurs circonstances. À la deuxième place, Spider qui est avec 46 points donc de retard sur Bat. Il est assez régulier. Il a fait un podium, plus une victoire à Dover si je me souviens contre notre cher ami Bat à la régulière. Très belle course de sa part. Et donc il représente les Redwood et essaie d'être toujours aux avant-postes. Galax lui qui est souvent présent mais souvent pris dans les speedways dans le grabuge. On espère qu'au Kentucky il va pouvoir rester aux avant-postes et pas se faire avoir comme à son habitude. The Killer 4ème, on retrouve Dylan 5ème, DA à la 6ème place, DA qui a un petit peu on va dire un coup à la Trafalgar hein, la dernière fois quand il a voulu dépasser sur la partie verte, donc un peu la partie herbe. Et qui est revenu d'un coup sur son coéquipier de Bat qui l'a totalement fait GRT, ce qui a fait que Bat n'ait pas pu aller chercher un podium. Donc c'est ce que je disais, hein, nos chers Sprunk ont du mal pour le moment à coexister sur la piste, si on pourrait dire comme ça. Mais pour l'instant ils sont en tête, ça leur réussit, on verra hein, sur la suite de ce championnat comment ça va se terminer. Titanium à la 7ème place qui est présent en plus ce soir, donc ça fait plaisir parce qu'il a loupé comme 2 courses durant une soirée d'un vendredi quand il n'était pas présent. Il allait chercher le meilleur tour à Watkins Glen, je crois, c'était ça, et 15 points pour l'ovale qu'on avait suivi juste après. Laser 8ème en pilote remplaçant. Qui est aussi aux avant-postes, souvent.
malgré qu'il a eu un peu plus de difficultés et qu'il a eu beaucoup de chance quand même avec le dernier Oval, avec énormément de safety car. Raze à 9ème place, Xenodis qui est 10ème, Nox 11ème, Rumachi 12, 13ème on a Wolf, Luzari 14, on a Lupa qui est 15ème, qui n'est pas venu depuis un petit moment, Hugo aussi qui était là au début de la NASCAR et qui n'est plus souvent là, Lesco aussi, et ensuite tous les pilotes sont très rarement là, donc on ne va pas les compter. C'est qui le premier? Bah on se demande, Sir Richard, on se demande, il est là, pardon, on est en GT maintenant, il est là, avec un enchaînement de podium quand même assez conséquent hein, qui le mène donc avec 46 points d'avance. Bonsoir Scorpion, comment tu vas? Voilà de ce qu'il en est du côté des points d'écurie, des points pilotes. Je voulais juste aussi passer un coup rapide sur la météo. Et la météo, elle va être capricieuse ce soir. On verra bien à quel moment elle va s'abattre. Apparemment là pour l'instant ça serait pour 21h30, 21h36, une petite plus de 6 minutes. A voir à quel moment on sera, si on sera en course, parce que je rappelle ce soir il y aura encore des clips qui seront effectués. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas comme la GT, ça va aller 2 fois plus vite, hein, vous allez juste tourner en rond et de façon espacée sur un plan fixe. Donc ça va très vite, on pourra même lancer après directement les qualifications. Vous lancez avec tous les tours qu'il faut et juste pas finir votre tour de formation comme ça vous passez juste à des endroits que je vous aurais dit et ça ira très vite pour ça. Et sinon sur le reste de la soirée on devrait être assez clément niveau météo à part vers 22h, mais normalement peut-être qu'on aura une pluie. J'oublie souvent à quelle heure ça se finit la deuxième course, mais tout dépendra, on peut sûrement avoir celle de 22h22. C'est totalement possible. Bah ça va, écoute, ça va super. Donc voilà, les amis, pour ce qui nous attend. Hop. Je règle juste mes trucs. Tac. Tac. Et maintenant, je voulais juste vous parler un petit peu des circuits qui vont nous attendre. On va commencer par le circuit de Miami, qui a un speedway quand même, mais assez technique. C'est pas un speedway où on tourne en rond tout le temps à fond. Bon, après, sur GTA, je suppose que ça va être souvent en rond. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est un circuit en Floride. GTA 6, vous connaissez. Avec une longueur approximative de 2,41 km, 1,5 miles exactement. C'est un type ovale en tri-ovale progressif, c'est-à-dire que c'est un peu comme à la Daytona, ça va être avec 3 angles distincts et pas seulement un ovale arrondi. On va avoir une espèce de double ligne droite sur la ligne d'arrivée. Il a été inauguré en 95, circuit asphalte de 4 virages comme d'habitude, où il accueille la NASCAR, la Xfinity Series, la Truck Series, la IndyCar jusqu'en 2010, donc plus d'actualité pour l'instant en IndyCar, c'est bien dommage. On est sur des bankings entre 18 degrés et 20 degrés en fonction des virages. Donc il va sûrement avoir des trajectoires différentes. Je pense quand même que durant la qualification, ils vont tous aller prendre l'intérieur le plus possible, les pilotes. Mais on verra s'il y a des petits audacieux qui vont essayer de prendre des trajectoires un peu plus extérieures pour revenir à la corde et avoir une grosse vitesse sur les 2 lignes droites respectives. Donc voilà, c'est un tracé assez équilibré. Pour ce qui est du Kentucky Speedway. Kentucky Speedway qui est à Sparta, au Kentucky. À peu près la même distance que le Miami. On est sur du 1,5 miles, 2,41 km. C'est exactement les mêmes. Qui a été inauguré en 2000. 4 virages. Et on va être sur des bankings entre le virage 1 et 2 à 17 degrés. Et le 3 et 4, 14 degrés. Donc moins de banking sur la deuxième partie du circuit. Donc il faudra faire attention à voir comment ça, bien sûr, ça va être retranscrit sur GTA. Si ça a bien été fait. Salut les gars, en tout cas j'avais pas vu Scorpion. J'ai hâte de la prochaine saison en GT. Bah moi aussi, on va déjà finir celle-là en beauté. Et on verra par la suite. Vidro, salut, comment ça? Et puis qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'il a eu une surface, il a été regoudronné en 2016. Voilà, pour enlever toutes les imperfections suite au boss qu'il y avait à l'intérieur de circuit. Bon bah moi perso ce soir je le sens pas trop. Ah les œufs killers super. Et bien voilà les amis pour ce qu'il en est sur
sur ces deux GP. Ces deux grands prix qu'on va avoir en ovale. On va aller se mettre tout de suite en jeu. Hop, je m'étais calé dans le studio en attendant d'avoir l'invitation. Il est 21h01. Est-ce que j'ai pas loupé un rejoint? Je crois pas. Les courses sont essentielles sur quelle plateforme? On est essentiellement sur PS5. Super Luzari qui est là. Aïe aïe aïe, bat. Toujours là pour battre des records. C'est une habitude, j'ai envie de te dire. C'est une habitude. Le pilote a multi records. Indompté, imbattable. Est-ce qu'on a des infos, les amis? Parce que moi, j'ai fait mon petit tour de ce que je devais présenter. Maintenant, à voir avec si les pilotes sont prêts. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Salut Tita. Salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent. Installez-vous. Prenez place. Ça va commencer dans très peu de temps, je ne sais pas. J'ai vu à peu près qu'il y avait une dizaine de pilotes qui étaient présents. C'est un peu léger, c'est dommage qu'il n'y ait pas énormément de pilotes en NASCAR comme en GT. Parce qu'en NASCAR, c'est vraiment là où il faut le plus de monde pour avoir de belles courses. Je crois que lance un peu plus vers 21h02. Bah on est... Ça devrait pas être bientôt lancé. Ok, bah on est prêt, on est sur le qui-vive pour avoir le start, pour rejoindre sur ce premier circuit. 21h07, ah ok, d'accord. Bah écoutez, en stand-by pour le moment. Hop. On va se remettre la musique depuis le début pour pas se faire arrêter. Hop. Qu'est-ce qu'on peut se dire en attendant? Est-ce on a des nouveaux ce soir? J'ai l'impression quand même que c'est sous effervescence les registrations côté F1, côté GT, NASCAR aussi. Donc je me demande s'il y en a des nouveaux. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de... Une nouvelle vague de nouveaux venus en début de saison. Il y en avait qui étaient... qui avaient du potentiel, hein, d'autres un peu plus compliqués. Hein. C'est sûr que c'est pas si simple hein, de faire de la course en NASCAR à haut niveau avec des pilotes très proches les uns des autres. En essayant de faire le moins d'erreurs possible, parce que l'erreur peut être très fatale et peut vraiment faire des grosses conséquences. On est que 10, ça va être dur. 10 en vrai sur un routier. Ah, ça va, même si ça fait migration. En speedway, ça fait vraiment petit. Et c'est dommage parce que sur TikTok, on fait pas mal de stats sur NASCAR et tout. Et c'est dommage de pas pouvoir montrer vraiment l'étendue de ce que ça peut être une course comme en début de saison. On était vraiment... proche des 15, 17 et c'était vraiment sympa parce qu'en fait 10 ça fait juste un peloton de... Un petit peloton de speedway quoi, comme on a l'habitude quand ça commence à se fracturer entre plusieurs pelotons. Donc c'est un petit peu triste mais on fait avec. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de nouveau alors que en GT on est plus devant. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Ça n'intéresse pas tout le monde, Tita, la NASCAR. C'est un style totalement à part entière. Un peu dénigré à l'européenne. C'est très mal compris pour les Européens, la NASCAR, mais c'est quand même un sport avec sa magie et sa stratégie. Pas dispo pour moi, j'ai foot. Ah, dommage, ça, le gars. Après, c'est peut-être aussi le fait que ça tombe vendredi soir. Peut-être que vendredi soir, c'est là où il y a le moins de monde. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, voilà, c'est comme ça. On fait avec. Fais semblant à les croiser. Hein? Ah! J'ai pas compris. Je crois qu'il parle des ligaments croisés.
on s'approche dans 1 minute normalement les amis. Ça devrait être bon. On aurait le start pour rejoindre Homestead Miami. Pas besoin, je suis déjà un joueur pro. Et donc pour rappeler, ouais, donc ça sera ça à peu près, je pense, pour les clips. On fait la qualification, puis après vous relancez, vous mettez le tour qu'il faut, et ensuite pendant le tour de formation, on fera les clips où vous revenez en arrière le temps de faire les clips, et après vous pourrez lancer. C'est qui Scorpion? C'est ça le gars, Skip? Et on peut rejoindre les amis, super. Ça, c'est les good news. On est parti pour rejoindre cette séance de qualification de 4 tours, je rappelle, comme d'habitude. Très petite séance de qualification. Un tour de lancement, puis 3 tours pour faire une bonne qualif. Il faut être régulier. Ça va se jouer à des millièmes. La trajectoire parfaite est optimale, hein. Il faut aller la chercher. Tenir le plus à la corde. Voir après, peut-être qu'il y aura des trajectoires différentes sur ce circuit. On verra bien. En tout cas, on s'y approche. Ah ouais, d'accord. J'ai eu un bug ou c'est comment? Le joueur a quitté la session. Crash. Aïe aïe aïe. Le premier crash. Toujours en stand-by. Eh ben écoutez, cette semaine elle a été compliquée pour l'instant. Hein. Niveau horaire, on va être... J'espère que vous avez rien de prévu. Hein. T'abuses, pourquoi tu quittes? Comment ça, j'ai quitté? Ça a crash. Super, super, ça va me mettre la faute sur moi après. Pierre casse, allez, tout de suite. Tout de suite. C'est bon le crash ou pas là? Ou c'est en train de se faire inviter? Ouais, j'ai pas de news. Bon, encore un petit peu de patience les amis. Je pense qu'on va être pas très loin du début de la séance de qualification. Pas de news. En fait, je sais pas si c'est moi qui juste crash. Et du coup, là, les pilotes sont en train de se faire le tour chrono. Là, si c'est ça, c'est dommage. Ce sera la deuxième fois, on ne sera pas invité pour voir la course. Le circuit en tant que tel et les 4 tours de qualification. Bah, on va attendre. On va attendre. Et bien, en attendant qu'on va attendre, on va se faire un truc très sympa. En attendant, je vais créer... Je vais créer un petit sondage, mais cette fois, je vais pas mettre un sondage de pilote, mais je vais mettre un sondage d'écurie, d'équipe, pour avoir plus de chance. On va se faire ça. Je crée
hop, le sondage en question. Quelle écurie gagne? Sprunk. Patriot. Redwood. Icola. Ou une autre. Mais après les autres, ça va être... Hop. Et on va se mettre 10 minutes. Le temps, parce qu'il y aura les clips, etc. Donc ça prendra son temps. Hop là. Allez, c'est mis. Quelle écurie ce soir va gagner pour cette première course de la soirée? Avec Zeno qui rappelle, qui me ravite. La question, est-ce qu'il y a eu les tours de qualif? Je suppose que oui, vu qu'on m'a zappé un petit peu. Donc j'ai dû crash. J'espère pas que ça va se reproduire durant la course, ce serait bête. J'ai relancé, attends. Ah ouais, d'accord, ok. Là. Ah ouais. Putain, ça prend du temps. On n'a pas fini avant 23h, les amis. Je pense qu'on va vraiment la voir, la pluie. Et j'ai peur qu'on ait la pluie durant les clips. Et ça serait vraiment bête, ça. Bah, si on a la pluie pendant... on attendra la deuxième course pour faire les clips. Ok, ouais. C'est ce que je pensais, mais... On attend. Ouais, pour l'instant, on est sur un 67% que ce soit les Redwood. Ah oui, j'ai zappé de vous mettre... pardon, ça. En attendant qu'on puisse rejoindre cette course de Austin Miami, ça commence un petit peu à faire. On aimerait bien voir des voitures rouler. Vroom vroom V8. N'hésitez pas à voter, les amis. C'est gratuit, c'est free. Allez, on est à 50-50 entre les Redwood et les Sprunk. C'est Redwood qui reprend l'avantage. On va se le laisser pour le moment. Mais il est vrai que ces deux écuries quand même très souvent aux avant-postes. On verra ce qu'il va en être. Savoir si on aura tous les pilotes d'affiche qui seront présents. Qui pourront mettre un peu leur pièce à l'édifice pour leur écurie. Parce qu'avec seulement 10 pilotes, il y a énormément de chances d'aller chercher une win. Ça fait beaucoup moins de voitures sur la piste. On peut prendre plus de place. Rester peut-être un peu plus serré avec ses coéquipiers. Après, ça dépend totalement. Les pilotes qui sont assez lents. Si on a juste une Redwood contre 3 Sprunk, ça va être très compliqué de tenir le pressing durant tous les tours de la première course et de la deuxième. On verra bien. On verra bien. Rejoins. Allez, c'est parti. Deuxième tentative. On y croit. Allez, Icola qui a 14%. Ça commence à décoller un petit peu pour Icola. Patriot aussi. Allez, on se le laisse tranquillement. On va revenir sur le jeu. Pour enfin pouvoir commenter cette séance de qualification qu'on attend depuis déjà 15 minutes.
Allez, c'est bon, on y est. On va pouvoir commenter cette courte séance de qualification avec les pilotes présents. Bat Laser, Xenodis, Pompestre, un nouveau qui est présent. Spider, Luzari, Dylan, Titanium, The Wolf, Galaxy et oui, The Killer qui sont présents pour ce soir. Allez, on va suivre. On est sur Xenodis avec Nicolas qui est en train de tenir roue de roue avec Laser et Bat pour ce premier tour de lancer de qualification. Avec Xeno pour l'instant qui arrive à très bien gérer. Bat qui a pris un petit peu l'ascendant, qui a fait une très belle sortie à la fin du virage 4. Alors, on va partir pour un nouveau tour. Allez, pour l'instant, la pole position est pour Luzari en 23 secondes 357. On a Bat en 23 740. Laser en 23 800. Xeno en 23 707. On a du 23 500, Titanium en 23 7, beaucoup de 23 7, on a du 24 1. Allez, ça va franchir Xenodis qui a perdu pas mal de temps. Laser qui a peut-être un très bon chrono. Ça ne bouge pas pour l'instant, c'est Luzari qui l'a toujours. Bata en 23 5, Laser en 23 4, Galaxy en 23 9, Nuclear en 23 7. C'est bien revenu là. Laser qui s'est un peu loupé, Xeno qui revient, c'est fort. On va aller sur l'arrivée, on va voir si ça va améliorer pour les pilotes. Et il y a de l'amélioration pour Xenodis, je crois, qui est passé en 23-5. Ça va être très vite, les amis. 23-5 et donc la pole position de The Killer en 23-241. Lui qui disait qu'il n'était pas prêt, qu'il la sentait mal, et ben il va avoir la pole position. Voilà, les amis, pour cette très courte séance de qualification. On va pouvoir maintenant faire les clips. Si on arrive à être entre avant la pluie, ce serait cool. Ça serait bien sympa. Pour l'instant, la pluie est toujours prévue pour 21h30. Donc, on est dans les temps. Voir maintenant comment on va le faire, les clips. Je disais juste en faire 2-3. Juste un, je pense, ou un bon endroit. Vu qu'on en a déjà un qui est plutôt sympa. On va peut-être en avoir un d'un autre angle. Alors on voit les voitures arriver au devant de la scène. Là, il faudra peut-être les voir arriver de loin. Ce serait plutôt sympathique. On verra. On verra en tout cas. Pour combien de tours on va partir? 32 tours. On va être sur quelle stratégie pour les arrêts au stand? Ça va être sûrement 3 arrêts au stand comme d'habitude. Oh, ça monte pour l'instant. Ah, ça va très vite en 23 secondes, donc il faut énormément de tours hein, pour faire à peu près une durée de 20 minutes. Et ça monte, ça ne s'arrête pas. On va pas être loin, je pense, des 60. Ce qu'il en est du sondage. Du sondage pour l'instant, c'est les Redwood avec 43%, les Springs 29%, Patriot 14% et les Icola aussi à 14%. Donc une petite, même pas une majorité pour les Redwood. On verra. Ce qu'il en est, j'ai pas pu voir ce qui était présent pour les Redwood. Normalement, The Killer l'est. Coéquipier à Titanium, donc ça peut bien commencer en tout cas pour cette écurie. À voir comment ils vont pouvoir se défendre et se battre aux avant-postes. Entouré des Sprunk et des Patriotes. 65 tours, les amis. Je pars dernier. Comme tu veux, Laser, quand tu dis après, c'est après cette course-là? Pour la prochaine? Bah, si vous voulez, on fait ça, hein. Y'a pas de souci. Allez, ça me demande de quitter. En plus, ça me prie carrément pour que je quitte. Et ben on fait ça à la prochaine, les amis. C'est donc on va sûrement donc avoir la pluie qui va s'installer à Miami dans même pas 9 minutes. On voit qu'on va avoir un début de course plutôt sympathique, plutôt cinématographique, ouais.
Allez, on va boire un grand coup les amis. Installez-vous. Ça va commencer. J'ai toujours pas la stratégie. Si quelqu'un peut me dire combien de tours et combien de... Tous les combien on rentre en stand. Je pense que pour l'instant là ils sont en train de faire les... d'expliquer les dernières directives aux nouveaux surtout. C'est de mettre en place comment ça va se passer pour les safety cars s'il y en a. On était parti du principe que la dernière fois c'est 4 voitures. 3 voitures qui sont prises dans le carambolage, ça part je crois, ou 4. 65 tours, box tous les 20 tours. Ok, ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Savoir aussi à quand une safety car va être déployée. Ah, on doit vérifier le tour de l'usager, ça marche. Savoir ce qui a été mis en place, ouais. Donc, comme je dis, sans trop me répéter, normalement ça devrait être tout. Sur un speedo, on est sur 3-4 voitures, je crois, ou 4 ou 3. J'ai le doute. Faut savoir quand la safety car est déclenchée. Je crois que c'est 4 pour un speedway, 3 sur un routier. Dans mes souvenirs. Voire 2. Mais je suis pas sûr, non, je crois que c'est 3. Donc on peut s'attendre, vu qu'on est sur 2 ovales ce soir, avec un speedway au Kentucky, sûrement d'avoir des petites fluctuations entre les pilotes. Donc là c'est en validation du tour de l'Usari. Et 21h23, 3 pilotes dans le crash pour safety car. Ok, ça marche. 3 pour un speedway, du coup. Voilà, c'est tombé les amis. Je rappelle toutes les informations importantes. On part pour 65 tours, box tous les 20 tours. Et une safety car peut être déployée si 3 voitures sont prises dans un crash. Voilà pour les infos importantes avant le départ de cette ovale à Homestead, Miami. Mon tour est validé. Super les Ari. Eh bien, on va sûrement, vu comment on attend un petit peu, on va sûrement commencer directement avec la pluie. Hein. Et là, ça va être quelque chose sur un banking. Je me rappelle que ça avait pas trop chamboulé les pilotes quand il y avait eu de la pluie la saison dernière. Ça va être la première fois qu'il va y avoir de la pluie sur cette saison. Donc normalement, ça ne devrait pas trop gêner. Peut-être avec un peu plus de glisse, il y a du contact. Mais sinon, ça devrait aller. On fait le GP sur Minecraft, ça bug trop. Super. Super, on fait ça avec des chariots de mine. Voie extérieure, hein, au milieu et à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas trop de call, apparemment ça bug. On verra. Pas trop d'infos. En tout cas, j'aimerais bien qu'un nouveau pilote aille la chercher, cette win. Ce serait sympa d'avoir une nouvelle tête aujourd'hui qui aille incliner les pilotes réguliers qu'on voit souvent aux avant-postes. On verra si papa passe peu. Et voilà, on vient d'avoir la grille qui vient de tomber, les amis. On va pouvoir le dire tranquillement avec donc l'Usari en pôle. Je suis Dylan, Laser 3ème, Xeno 4, 5ème Spider, Bat 6ème, Pompes 7, Tita 8, The Wolf 9, The Killer 10 et Galax à la 11ème place. Voilà pour les pilotes pour ce début de cette grille. Ah, et moi j'avais vraiment dû avoir un bug où je sais pas, j'avais vu The Killer avec la pole à la fin. Ou alors j'ai dû confondre avec l'Usari qui était dans les derniers tours de qualification. Bizarre. Bizarre. Allez, on n'en peut plus là. On veut voir des gens rouler là. Ah ok, d'accord. J'ai direct dit que ok, ça marche. Bah ça c'est fair play, c'est sympa. C'est ce qu'on aime de Killer.
Allez, on attend juste le start. On le veut. On veut voir écrit Join dans le chat, là. On n'en peut plus. 21h26, on devrait être à la mi-course, fin de course, bientôt presque, si on était dans les temps. Mi-course plutôt, j'abuse un peu. C'est que des bons, les pilotes. Ah ouais, ça sauce bien, Titanium, ça sauce bien. Ils sont fair play, bien éduqués. On verra en course, hein, quand vous allez vous prendre un pressing des Sprunk. On verra comment ça va jouer. Aïe aïe aïe, ça attaque, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et pour l'instant, j'ai même pas vu le sondage. Le sondage, c'est fini comment? Allons voir ça rapidement. Le sondage avec Redwood à 43%. Donc on est sur des Redwood qui vont aller chercher cette course. Suivi des Sprunk. Et Patriot et Icola à égalité. En attendant, Sprunk est en pole. Aïe aïe aïe. Mais la pole ne veut rien dire, Lusari en NASCAR. Mais voilà, c'est pour dire la suprématie des chronos. Si on parle de ça, voilà, c'est de l'ego. On verra celui qui franchira la ligne le premier. C'est là où c'est le plus intéressant. C'est de savoir l'endurance des pilotes, de savoir s'ils sont bien placés, s'ils ont une bonne lecture de course pour éviter les crashs. Certes, vous êtes 11, donc normalement ça devrait tenir. Mais on verra. Pas crash tes coéquipiers comme chaque course. Ça, ouais, on peut pas l'enlever pour The Killer. C'est vrai que les Sprunk, hein, si on peut revenir un petit peu sur ça, comme je l'ai dit quand je faisais le classement constructeur, c'est vrai que les Sprunk, certes, sont aux avant-postes. Elles sont leaders du championnat constructeur. Mais elles ne s'entendent pas. Ou elles ne se voient pas, mais c'est très souvent entre elles qu'elles se percutent. On a rarement vu... on peut citer, j'en ai deux là en tête, vraiment. Voire 3 si on compte le sandwich qui s'est passé avec Tita, mais reste qui a voulu... qui tenait sa remontée très fort à l'intérieur, Bat qui s'est mis derrière une voiture en mettant un tête à queue à Raze. On a eu Dea qui a voulu passer avec, en plus je crois c'était Lusari, sur le côté interdit, le côté vert, donc côté un peu herbe de la piste, qui est revenu d'un coup sur la trajectoire et qui a fait que Bat a été totalement percuté. Et le massacre, là, on se demande comment encore Tita a réussi à tenir, l'assassinat des deux Sprunk entre Laser, Bat et Titanium au milieu, qui ont voulu le presser pour l'éjecter totalement de la piste. C'est surtout les Sprunk qui se sont fait percuter entre elles, avec un joli tonneau de la part de Bat, et qui a pu permettre à Titanium d'aller chercher sa victoire. Ah là, ça parle beaucoup d'ego. Ah, c'est vrai hein, que le nouveau Pompster qui est déjà dans le top 7, hein, quand même, il met quand même à l'amende certains pilotes qui sont là depuis le début de la saison. On peut dire Tita, Walls, Killer et Galax. Donc, à surveiller durant cette course comme pilote. On va louper la... Ouais, bah là, on va louper la pluie, là. Ça se lance quand? Il se passe quoi, les amis? On attend quoi? Parce que les 11 pilotes étaient là quand j'étais encore là-bas. On attend quoi? Ah bah voilà, enfin! Parce que là, à un moment, on n'en pouvait plus. Merde, qu'est-ce que je fais? Enfin! On est bon, les amis. On va pouvoir y aller. Hop là! On y va. Allez, c'est tout lancé, les amis. De chaque côté. On va pouvoir... Hop. Dans quelques instants, on va pouvoir rejoindre. Et en plus, sous la pluie. Le début va être sous la pluie, ça va être quelque chose. On va sûrement après avoir des éclaircies durant la course. Allez, c'est tout bon. Tout est en live. On est en direct. Toutes les caméras sont braquées sur les pilotes. On va pouvoir assister à cette belle course sous tous les angles. Allez, c'est parti. La piste est à vous, messieurs.
Allez, on se met dedans. Pour, si je me souviens bien, j'ai déjà zappé. On part sur 65 tours. On boxe tous les 20 tours. Ça va être une belle course en tout cas. Allez, nous on va se mettre, je pense qu'on peut se caler quand même à la dernière place avec, avec Tita qui est un peu derrière vu le peu de nombre qu'il y a ce soir. C'est vraiment dommage ça. Faudrait comprendre un petit peu pourquoi il y a moins de monde qui joue au NASCAR alors que on avait fait des belles stats hein, quand même à 17-18 pilotes et c'était vraiment sympa hein, de voir autant de voitures. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, là on voit les pilotes qui sont réguliers et qui peuvent se battre pour la victoire. En tout cas, on a de la Redwood. Et est-ce que le nouveau rookie Pompest est de chez Redwood? J'ai l'impression que c'est du orange. Je suppose que ça doit être de la même équipe, enfin de la même écurie. On a du The Killer. On a du Spider devant. On a une grosse... On a les 3 sprints qu'on voit. On a Nicolas, un Xenodis hein, qui est Warrior. Hein. C'est un Gaulois Xenodis qui se bat pour ses couleurs rouges. La Patriote de Galax un peu plus derrière. On a du The Wolf aussi qui est présent. Et Luzari qui ouvre le bal avec Dylan hein, qui est aux avant-postes aussi. Laser, Xeno, Bat, Spider, Pompest, Titanium. Voilà cette belle grille de départ sur ce tour lancé. Dans quelques instants, on est parti pour 65 tours sur l'Oval de Miami, Obstain Miami. Les amis, la suite de cette histoire, c'est Gérald qui vous la raconte. C'est parti, green flag. Luzari qui est à l'intérieur, ça tient bien. Xenodis qui s'écarte déjà au middle. Luzari qui va plonger, c'est bon. On a le laser qui suit à la corde. Dylan, Spider qui s'écarte sur le côté gauche. Pompest qui passe avec The Wolf. On a Patriot de Galax. Tidam qui va être au milieu, il faut choisir. Il y a du 5 de front. Spider qui va commencer son virage à gauche en premier. Ça tient bon. Il y a Bat qui revient très fort hein, sur le côté gauche. Dylan aussi qui fait une percée. Allez, au bum brave Titanium sur Galax pour essayer de revenir et recoller. Il faut surtout pas perdre le fil. Il n'y a pas beaucoup de pilotes. Derrière, c'est qui est un peu plus en retrait. Ça doit être c'est The Killer qui suit son coéquipier. Et Pompest qui va pouvoir enfin aller sur l'extérieur. Il va essayer de tenir, l'enrouler. On a Xenodis qui va suivre sa manœuvre. Luzari aussi. Et là, on a les 2 sprints devant. Et The Wolf sur l'intérieur. Attention, il va pas avoir l'endroit. C'est bien freiné en tout cas. Il a vu qu'il ne pourrait pas passer. Ça tient très bien pour le moment. Allez, Laser qui se décale, Bat qui laisse un peu de la sûreté, The Killer qui revient très fort au milieu. Attention, il y a beaucoup de voitures sur la ligne du milieu. Le contact entre The Wolf et Spider. The Wolf qui a totalement été évincé. The Wolf qui sort du circuit. Ah, ça va être terrible. Terrible pour The Wolf qui va pouvoir faire grand chose. Il y a déjà eu des fracturations derrière. On a Pompest et Xenodis qui ont été pris dans. Et The Wolf qui fait tout à l'enrouler dans les gradins. On a une petite percée hein. Il y a une fuite, Laser et Bat qui arrive à partir. Le deuxième contact peut-être avec Spider et Galax, la touchette. C'est lui qui va essayer de recoller à l'aspiration sur Luzari et Dylan, ça passe. Et c'est recollé avec les sprints de devant qui ont essayé de faire une échappée. Ça aurait pu tenir, mais là il y avait vraiment énormément de pilotes qui pourraient y revenir. Allez, on est sur du 3 de front, les 3 sprints. C'est lui qui va se caler derrière Luzari. On a Galax qui va faire l'enrouler entièrement. Il a personne pour l'aider, il va être tout seul, il va pas pouvoir tenir la ligne tout seul. On a Laser et Dylan. Spider, attention Spider qui a voulu faire une percée entre la ligne du milieu. Et The Wolf qui va déjà être en blue flag. Lui qui n'a vraiment pas eu de chance. S'est fait emporter directement au départ. Galax qui va aller prendre l'intérieur, ça élargit beaucoup. Beaucoup de voitures sur l'extérieur là qu'on a The Wolf. On va se mettre un petit peu en vue éloignée. Et en plus là on peut avoir tous les pilotes dans l'image. Allez, ça tient très... Il y a beaucoup de voitures sur le milieu. Titanium, depuis un moment, il tient sa ligne intérieure, il ne veut pas la lâcher. Allez, ça va passer sur Bat. Luzari, il y a une petite touchette avec des Patriotes, ça doit être Galax derrière. Allez, Bat qui revient. Laser, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Luzari. Laser qui se bat derrière avec le blue flag avec The Wolf. Qui remonte sur Spider, il s'est mis dans l'aspiration derrière. C'est tiens mon Dylan qui va aller tenter l'intérieur, attention. 3 de front, 2 de front. Attention, The Killer à l'intérieur. Est-ce que Pompest s'en sort pour le moment? On ne sait pas trop où il est. Et non, il est pas dedans, il s'est fait avoir je crois Pompest. Il est où? Pompest qui est 10ème, dommage, vraiment c'est dommage pour Naoki qui a été pris un petit peu dans les grabuges avec l'accident de The Wolf.
Ça tient bien, laser qui va pour... Oh, le gros bomb draft de la part de Titanium. Ah oui, on l'a vu là, le gros bomb draft. L'écart qu'il vient de mettre sur laser, il n'a rien pu faire, il n'a pas pu tenir celle du milieu. Et par contre, il va essayer de repasser sur l'intérieur, il va pas le laisser. Attention, le premier contact entre les deux. Ah, ça commence déjà à monter. En mode, tu me le laisses, l'aspiration, ça se touche, ça monte en pression entre les deux pilotes. Alors que on a Dylan qui est en train de bomb draft sur laser. Galax qui tient une percée sur le côté gauche. Bat qui va au milieu. Attention, Titanium qui va perdre pas mal de terrain. Il va pouvoir revenir toujours sur l'extérieur. On a un 2 de front qui est en train de se faire avec Bat qui est en train de leader sur les deux plans. Ah, ça s'élargit beaucoup. On a attention, Titanium qui va essayer de suivre son coéquipier. Spider, non, il va venir directement se placer juste devant The Wolf. On pourrait prendre l'aspiration. Beaucoup d'élargissement entre les deux Sprunk. Ça tient très très bien pour l'instant. Oh, attention, la petite frayeur de The Killer. Attention, surtout pas se marcher dessus entre les Redwood. Celles qui pour l'instant, hein, sur le sondage, sont les favoris pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Pour l'instant, ça tient très bien. À part hein, le contact qu'il y a eu en début de course. The Wolf peut rien se faire. Il est avec eux, mais il est dernier. Hein. Il a directement voulu attendre. Il n'a pas voulu faire la course tout seul. Donc il a encore de l'importance, hein, The Wolf, hein, pour les Patriotes. Pour aider, attention, bah non! Deuxième accident, The Wolf en wall ride sur le côté. Il s'est fait avancer une nouvelle fois. Il va aller se prendre 2 tours de retard. Aïe aïe aïe. Bienvenue Tagroom. Bienvenue. Merci pour le follow. Alors, on est sur du 4 de front. Les arrêts qui passent à l'intérieur, ça va passer. Attention, il allait un petit peu beaucoup sur l'extérieur du virage. Un laser, il va se faire suivre par Titanium. Ça tient très très bien pour l'instant entre tous ces pilotes. Pour l'instant, on a quand même une domination, on va dire Redwood Spring avec Galax hein, qui tient. Depuis tout à l'heure, on le voit pas trop, mais il tient pas mal son extérieur. Hein, qui s'est mis middle maintenant. Avec en sandwich Spider et Titanium. Un laser qui va reprendre l'aspiration. Yo les gars sur TikTok, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Titanium une nouvelle fois. On va pouvoir aller middle cette fois-ci, suivi par une Patriote, c'est Galax. Spider qui va essayer de se décaler, on le revoit qui est en train de remonter. Le contact avec Galax, la frayeur. Est-ce qu'il il a pu tenir quand même le contact et pas perdre trop de vitesse? Ouais, c'est bon, il est encore derrière, tout va bien. Salut Mac, comment ça va? Allez, Bat, hein, qui lâche pas le pressing maintenant, il va bien rester dans le pot d'échappement de Titanium. Allez, ça se décale. Attention, le contact avec The Killer et laser. Attention. On va sûrement perdre une Redwood et une Sprung si ça continue comme ça. Ça s'élargit beaucoup sur le côté droit. Le contact Galaxy qui est passé un petit peu fort. Et le contact avec Dylan, c'est fini avec la Patriote et Galax aussi. Qui va peut-être perdre l'aspiration. Les deux Patriotes, tous les Patriotes vont être éliminés dans ce peloton. The Wolf le premier, puis Dylan et Galax. Ça se joue maintenant, c'est une bataille Sprung et Redwood. C'est incroyable. Il y a combien de tours? On est parti pour 65 tours sur le circuit de Austin Miami. Et là on va avoir une belle bataille en perspective entre les deux écuries phares de la ligue. Malgré qu'ils ne sont pas très nombreux ce soir, mais en tout cas ça fait un bon scénario. Pour l'instant, hein, je rappelle le sondage, c'est les Redwood qui sont favoris pour aller chercher cette victoire. Les Sprung quand même qui sont en suprématie là, hein. Ils sont très soudés, on espère hein, qu'il n'y a pas de crash entre eux comme ils nous font à l'habitude. Avec Titanium en bomb draft sur Laser et Luzari. On devrait pas tarder hein, à se rapprocher de ce premier arrêt au stand hein, quand même, tous les 20 tours au box. Allez, Bat. Et je sens qu'on va avoir un scénario que on va pas trop aimer. Titanium qui, tant qu'il a ses alliés encore, qu'il a ses coéquipiers, ça devrait aller. Mais si Spider et The Killer se font évincer, on risque d'avoir Laser et Bat qui vont commencer à jouer avec Titanium. On a Luzari, ça rentre au stand. Attention, un arrêt au stand avec... Attention, un petit bump. Avec The Killer, Luzari, Bat et Titanium pour cette première arrêt au stand. On continue, c'est Spider qui est un peu perdant, qui n'a pas d'aspiration. Alors que ça continue devant avec sûrement Laser et Dylan hein, qui sont tous les deux. Et c'est même un très gros avantage pour Laser vu que Dylan est en Lucky Dog qui est totalement avec un tour de retard. Du coup ça devrait bien lui servir à la sortie. Allez, ça repart pour notre ami Redwood Titanium qui va aller se mettre dans l'aspiration, dans la draft hein, de Bat. Luzari qui attaque directement, lui il perd pas de temps. Merci pour les follow les amis. Yo, j'ai rejoint le Discord, c'est possible de faire les prochaines courses
Octogrom, bah il faudrait que tu fasses ton inscription. Je pense pas que tu vas pouvoir faire la deuxième course, à part qu'on va faire des clics, donc peut-être, mais je suis pas sûr. Sinon ouais, tu vas dans Registration et tu t'inscris dans la catégorie que tu veux. Et ensuite il y a un modérateur qui va t'accompagner pour finaliser ton inscription. Et oui, bien sûr, dès la semaine prochaine, je pense que tu peux être présent, voire même demain, hein, si tu veux faire de la F1. Ça marche le poussette sur GTA? Ouais, bien sûr, le bomb draft marche assez bien. Faut quand même y aller avec des des pincettes, faut pas y aller comme un bourrin, sinon ça peut vraiment faire perdre l'arrière du pilote qui est devant. Mais c'est une stratégie si on veut essayer à la place de doubler à l'aspiration et juste de pousser là comme tu t'as fait pour essayer de tenir le contact. Pour l'instant, on est 3 contre 2 pour les Redwood. The Killer et s'est fait avoir, j'ai l'impression. J'ai pas suivi l'action. Attention, contact avec Spider et Laser. Ça a monté en pression hein, entre ces 5 pilotes. Des croises des battes qui tient à l'intérieur toujours. On va se mettre un peu en vie cinématique. Yo, Justemé. Comment ça va? Justem? Je sais pas, comment dire. Si on faut laisser l'espace, on a un bon 3 de front avec Laser, Spider et Titanium. Suivi de Bat qui va aller par... Oh, attention, ça se touche entre les deux. Aïe aïe aïe, ça c'est pas assez gourmand. Ça commence à vraiment bien se toucher. Attention à pas aller percuter un autre pilote. Ça emmène Titanium sur l'extérieur. Attention, contact entre Spider et Titanium. Ça va être fini sûrement. Bon, Titanium, est-ce qu'il va pouvoir garder l'aspiration? Laser qui revient très très rapidement sur le peloton. Et je crois que ça va être fini pour Titanium qui est rentré dans le jeu de Laser. Non, ça revient. Ça revient. Ouh, attention, ça c'était un petit peu... un peu anti-jeu le contact. Il y a vraiment eu une touchette. Comment rejoindre? Passez sur juste au-dessus de moi les gars, il y a les consignes pour rejoindre. Venez sur GTA Racing League et marquez point d'exclamation GRL. Et si vous y arrivez pas ou vous n'arrivez pas à comprendre, faites un petit salut et je vous enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Carzine grande. Attention, ouais, Laser là, il commence à rentrer un petit peu dans la tête de Titanium. Hein. Il veut vraiment l'emmener à l'erreur. Là, ils ont l'avantage. Spider, il faut que surtout pas qu'il craque. Il faut qu'ils soient encore là. C'est dommage pour Pompestre et The Killer qui ne sont plus au peloton. Hein. Là, ça se lâche pas entre les deux. C'est sûr que ça va se crash. Ça ne peut finir que par ça. A voir maintenant après s'il y aura une safety car qui sera mise en place ou pas. Ça me paraît compliqué. Faire un gros crash avec si peu de voitures là. Allez, au milieu. Usari, lui qui ne va rien tenter de mal. On va arriver sur Pompestre, hein, lui qui est grand perdant alors qu'il est rookie. Hein. Il est arrivé seulement aujourd'hui. Dommage aussi hein, pour ouais, toutes les Patriotes, faut oublier. Hein, avant, ils ont commencé, il y avait aussi 3 Patriotes qui étaient en train de se battre, The Wolf, Galax et Dylan. Et ils se sont fait avoir. Là, on a vraiment une bataille en perspective entre les verts et les oranges. Et Titanium s'est fait avoir? Non, non, Titanium qui s'est fait avoir comme ça. Aïe aïe aïe, la Redwood Titanium, le pilote phare de cette écurie qui s'est fait avoir. On va... Ah oui, aussi Xeno, j'avais oublié, mais Xeno, oui, on en parle pas beaucoup, mais la Icola qui s'est fait s'y avoir, on le voit derrière. Est-ce qu'ils sont dans le même tour? Je crois qu'ils vont essayer de pousser, donc Titanium va se faire récupérer par son coéquipier The Killer derrière. On va continuer de voir comment ça se passait avec plus qu'une Redwood devant qui va sûrement se prendre. Heureusement qu'il y a Pompress, mais qui n'est pas dans le même tour en blue flag, mais qui va sûrement essayer d'aider son coéquipier. Les courses en durée en moyenne, là on est sur 20 minutes, donc là on a 65 tours de course là sur Austin Miami. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, faut booster doucement et tout. Et après on est sur GTA, donc c'est très arcade, l'aspiration est décuplée, donc on arrive très très fort dans le cul de l'adversaire, mais ça eux, ils savent ce qu'ils font. Et donc là ouais, ça déjoue totalement tous les sondages. On serait plus... Bah après Spider est encore présent, donc il a encore une chance de gagner, mais il est quand même face à 3 Sprunk. Salut, j'aimerais rejoindre les prochaines courses si possible. Est-ce que je pourrais avoir le lien Discord? Il n'y a pas de souci mon ami. Je t'envoie ça. Je répète, j'ai oublié, on est un serveur PS5 les amis. Même si vous êtes sur Xbox et PC, n'hésitez pas à rejoindre. Plus vous serez nombreux, plus on pourra essayer de voir avec vous pour lancer une ligue sur ces plateformes. Le Social Club n'existe plus. Comment on fait pour les courses F1 donc? Comment ça, le Social Club n'existe plus? Il existe encore. Attention, ah, Lusari qui est un peu sur... il avait pas la place de toute façon pour passer.
Et il existe toujours hein, le Social Club. Tu parles pas peut-être des courses faites par Rockstar de F1 qui n'existent plus, mais nous on a nos courses, on a nos créateurs de pistes qui créent chaque saison des nouveaux circuits original pour la saison, donc non ça y a aucun souci. Sur les plus réalistes, la poussette c'est trop puissant. Ouais oui. En plus il y a NASCAR 25 qui vient de sortir et la poussette elle est très bien faite. Le bum draft c'est un plaisir. Bref on n'est pas là-dessus, on est sur GTA et pour l'instant on a les Sprunk en suprématie. On devrait pas tarder à s'approcher du deuxième arrêt au stand. Et on n'aura pas eu la pluie au final, quand je viens d'y penser. La pluie n'est pas passée sur NASCAR. Elle devait être à 21h30, donc peut-être qu'ils ont fait un paramètre où elle n'est pas tombée. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ah pas de soucis, tag. BMG la poussette est rigolo, bah tu m'étonnes, surtout que BMG tu peux exploser la voiture. Tu fais un bump, la voiture elle ressemble plus à rien à l'arrière. Allez, pour l'instant, Spider qui tient bien toutes les épaules de l'écurie et enfin tout repose sur lui maintenant. Pour essayer de tenir. Je peux avoir le lien STP. Lucas, bah viens sur Twitch, comme c'est écrit juste au-dessus de moi. T'as les consignes, faut aller sur GTA Racing League et vous marquez dans le chat pour exclamation GRL et vous aurez le serveur pour nous rejoindre. Et derrière, attendez, ah, il y a les Patriots qui se sont ramenés mais qui sont pas dans le même tour normalement. Ouais, c'est ça. Elles sont un tour de retard. Spider sur l'extérieur, ça tient bon toujours. On va se mettre un petit peu en vue cinématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, je suis là pour y répondre. On va boire un petit coup, on va laisser se battre. On va essayer de rester quand même en direct et pas louper un crash. Ou une action avec Titanium qui est revenu par contre. Et oui, le groupe s'est recréé, j'ai l'impression. Titanium qui est dans la bataille avec même The Killer, non? The Killer qui est juste derrière, donc oui, les Springs qui n'ont pas dit à leur dernier mot. Les Redouts, pardon. Qui reviennent à la charge avec tout le peloton, même si on a des pilotes qui sont pas dans le même... Attention, le... Oh, le crash! Le crash dans les stands, ça arrivait trop fort. Ils ont zappé que c'était ce tour-là qu'il fallait s'arrêter. Et Spider qui est grand perdant alors qu'il venait juste de faire ses retrouvailles avec ses coéquipiers. Allez, c'est reparti. On est sur Play les amis. On est sur Play pour cette ligue, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. J'aime bien le répéter. Mais plus vous serez nombreux, et grâce à vous, on pourra lancer sûrement des ligues sur ces plateformes. Vu que nous, on n'y a pas accès, donc on pourra vous laisser gérer ces ligues par la suite. Ah, ça arrivait très fort. Oui, ils oublient souvent que les pilotes, il faut vraiment prendre tout l'espace des stands parce qu'on a vraiment des ralentisseurs très bourrins. Il faut surtout pas aller rentrer dans les autres pilotes. Mais par contre, Spider est déjà là. Comment c'est possible qu'il soit déjà là alors qu'il a eu un gros accident et il a réussi à revenir? Et bah tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, il est encore en contact donc avec la victoire. Salut, tu fais en journée? C'est-à-dire on fait en journée? Oh le crash! Laser qui a été pris en crash par une Redwood et Xeno. Aïe. Laser qui a été évincé. 2 voitures en moins. Et maintenant c'est l'avantage pour les Redwood. Les Springs qui perdent l'avantage. J'ai fait un ticket et la voiture elle est custom. Si oui, c'est laquelle? Ça dépend de sur quoi tu t'es mis en ticket. F1, GT, NASCAR c'est sans custom pour vu que tout le monde ne l'a pas. GT c'est custom et il y a plusieurs voitures et F1 aussi c'est en custom. Des courses la journée ou que le soir? Non, pour vous faire le planning les amis, la GTA Racing League, on est donc une ligue sur PS5 où on fait des courses. Pardon, j'ai un petit rototo. On fait des courses le mercredi soir en GT à 21h pour le championnat. Le vendredi soir à 21h c'est la NASCAR avec 2 courses. Et le samedi soir, donc demain à 21h pour la suite de la F1. On est souvent, toutes les ligues sont à 21h. C'est pour la NASCAR. NASCAR non c'est pas du tout custom. Tu prends la voiture quand t'es dans le lobby, donc il n'y a aucun souci. Restez avant la prochaine course, sinon pour la F1 j'ai vu, merci. Il n'y a pas de souci.
ça retient bon. Je ne sais pas à quel moment on en est dans la course. Et derrière, ouais, dommage pour le rookie Pompestre qui s'est fait avoir. C'est les dures lois de la NASCAR. Il faut bien se placer. Parfois même quand on est bien placé, ben, on se fait prendre par la pression et par des petits attaqueux qui font des grosses conséquences. C'est la vie. Gros bonne droite de la part de Titanium sur son coéquipier. Oh là là. Le petit bug de la part de la voiture quand on va dessus. Et Bat qui s'est fait un peu évincer par Spider qui laisse le champ libre à The Killer pour tenir l'intérieur. Pour revenir sur son coéquipier qui est devant. Qui est entouré par des blue flags par les Patriotes. Alors que Luzier il revient à la charge pour essayer de revenir. Et on a peut-être une échappée. Est-ce que The Killer va pouvoir essayer de revenir? Oui, ça revient. On n'a plus qu'une une sprunk. Les Redwood qui ont totalement bien réussi leur stratégie. Spider qui s'est un peu sacrifié, j'ai l'impression qu'il a un peu titillé Bat. Et du coup maintenant on a les Redwood 2v1 pour cette victoire. On verra comment ça se passe, mais ouais, Spider, gros sacrifice de sa part alors qu'il a fait un très gros chemin aux avant-postes quand il était tout seul. Et maintenant c'est à Titanium et The Killer de finir le job et d'aller chercher peut-être ce doubler Redwood pour revenir au contact avec les Springs qui ont quand même pas mal d'avance. Sur cette première course, on les voit au fond avec Xenodis. Spider a totalement été évincé, on va voir un petit peu comment il est. Ah non, ouais, Spider a totalement perdu pied, donc on a deux Redwood un peu off qui sont out dans cette course avec un autre peloton avec Laser, Xeno et Bat qui vont essayer de remonter tant bien que mal aux avant-postes, mais ça va être pas si simple. Voilà, il va falloir très bien coopérer. Il faut prendre en considération les Patriotes sur le côté droit, on les voit qui sont fait avoir au début de la course, qui sont donc avec un tour de retard. Mais qu'est-ce que je dis? Mais non, oui, non, ils sont dans le même tour. Galax est revenu. Non, c'est seulement Dylan et The Hall qui a DNF. J'avais pas vu. Non, Galax est dans le même tour. Dans ma tête, il s'était fait totalement avoir et qu'il a pas pu revenir. Mais non, Galax c'est encore dans le coup. Faut le prendre dans le calcul. Ah, ils ont dû m'insulter les pilotes, mais non. On a une Patriote qui est dans ce tour. C'est un peu le truc compliqué avec de savoir qui est dans le même tour et qui ne l'est pas. Et donc ouais, c'est un peu le facteur X avec Dylan. Galax il peut aller chercher une victoire. Et on a quand même Luzari et The Killer qui sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et derrière, est-ce que c'est en train d'essayer de revenir avec Laser, Bat et Xeno. En fait, tenir tête, on a Pompes devant une nouvelle fois. Sur l'extérieur, on va se mettre un peu des petites vues cinématiques pour voir. On voit au fond, sur certains plans, on voit que ça se rapproche quand même avec ouais, avec la vague verte entre Bat et Laser qui remonte petit à petit. Je sais pas, ça va être très compliqué, mais ça va être long. On est déjà bien à la mi-course déjà. À l'intérieur. Et devant on a Spider qui a attendu. Donc on a 4 Redwood dans ce peloton, dont 2 qui sont là en train de jouer pour la gagne. Ils vont pouvoir vraiment aider là les Oh, attention, petit contact avec Dylan Comprestre, attention quand même. Dylan qui va à la corde, ça plonge, qui va aller bump drive Titanium. Son gros bump. On va aller se mettre un petit peu derrière juste pour voir si visuellement à chaque tour on voit qu'il y a une remontée ou pas. Et j'ai l'impression que ça essaie de revenir. Laser ils sont tellement pas loin. Il y a ouais, moins d'une ligne droite d'écart. Ils sont très proches. Bat à l'inté. Ça se voit que ouais, c'est plus efficace. Ils prennent des aspirations plus longues. Ah, Xenodis qui s'est fait avoir en voulant bump Laser. Ils sont plus que 2 et ça va pouvoir revenir. Attention, on a quand même une Redwood qui a ralenti, qui a dû perdre le peloton. À voir comment ça va réagir. Attention à pas trop. Ça sort pas mal des limites. Bat et Laser, ça va beaucoup à la corde. Dans l'herbe. Attention à pas en abuser. Faut rester dans les limites. Et The Killer qui revient très fort. Donc c'est The Killer qui a perdu le
le rythme. Et donc, il n'y a plus que Titanium en train de se battre aux avant-postes. Pour l'instant, c'est assez compliqué de savoir si ces pilotes arrivent à revenir. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Il y avait un moment, ils étaient très très proches. Et là, ils ont reperdu un peu de l'écart. Ah ouais, hein. Là, The Killer qui essaie de les embêter le plus possible pour les empêcher de revenir. Et ça va s'arrêter au pit une nouvelle fois. Attention, ça arrive très fort. Oh, aïe aïe aïe, Laser qui a loupé le premier ralentisseur. Il va devoir bien ralentir. Ouais, c'est bon, c'est bien effectué. Il a perdu un peu de temps. Mais au moins, il a bien respecté. Ça a été fair play. Allez, ça repart. Bat qui s'en est très très bien sorti. Est-ce que Laser va pouvoir revenir à l'aspiration sur The Killer? Parce que devant, Lusari s'est un petit peu échappé. Ouais, c'est bon, c'est en train de revenir très fort. Et c'est Bat qui a réussi son coup à l'arrêt au stand. Il est revenu. Contact avec le peloton. La bataille est encore possible. On a donc Lusari et Bat pour cette écurie contre seulement Tita cette fois-ci, car je crois que The Killer non n'est pas encore dans le coup. Spider qui n'est pas dans le même tour. Et bah il y en aura eu du changement dans cette course, les amis. Avec Galax devant, qui va essayer de tout donner hein, avec son coéquipier Dylan pour aller fausser les stats et d'aller chercher cette victoire sur circuit de Miami. À l'intérieur, très propre entre les 2,45. Et Pompes qui va laisser titiller pour empêcher Bat de revenir à l'intérieur. Ça passe, attention, on a du bump draft de Redwood à droite. Oh, ça arrive très fort, on va avoir un gros switch de leader avec Laser qui est arrivé très très fort et qui va aller prendre la corde. Ça élargit un peu, il y a une porte qui est ouverte. Est-ce que Pompes va y aller? Oui, j'ai l'impression. Avec Bat qui prend encore plus court. Ça se voit là rapidement que là, oui, si on prend vite la corde à l'intérieur et qu'on la tient sur la ligne droite en 4 de front, ça peut être le pilote qui aura pris le plus court, qui ira la chercher cette victoire. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop où on en est. Attention, le contact entre Bat et The Killer, ça se lâche pas entre les deux. Roue de roue. Attention, ça arrive là. Qui va? Attention, c'est The Killer qui va l'emporter. Oh, le photo finish. Le photo finish, j'avais pas vu que c'était le dernier tour. The Killer qui va le chercher. Aïe aïe aïe. Belle victoire d'une Redwood. Lui qui était derrière et qui était revenu avec Bat et Laser. Très très belle fin de course. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à même pas 10 millième. Avec Bat 2ème, Titanium 3ème, Laser 4, Lusari 5, Galax 6, Xeno 7, Spider 8, Dylan 9 et Pompestre à la 10ème place. Super photo finish. Avec le meilleur tour de la part de Galax en 21 secondes 254. Voilà les amis pour cette première course de la soirée. Qui finit en beauté avec donc la victoire. Pena sur The Killer qui me décale de la ligne. Ah bah ça Bat après on verra sur les pénalités. Là on réagit à ce qui s'est passé. Et ça s'est fini à roue de roue hein, sur cette ligne droite. Énorme pilote dans la même seconde qui ont fini. Hop, et bien voilà les amis. Pour cette première course de la soirée. La question que je me pose, là, si je me pose un petit peu depuis un petit moment, c'est pour les clips. Parce qu'il va y avoir que 10 voitures. Ça va faire un petit peu, à part sur les espacer toutes, ça fait pas beaucoup de voitures à l'écran. Je vais attendre les directives pour savoir si on enchaîne directement et qu'on repote une prochaine fois les clips. On fait pas les clips. On n'a pas assez de monde. On est d'accord, Laser, déjà on a déjà un clip donc on pourra le mettre. On verra demain pour la F1. J'espère qu'il y aura... Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde pour la F1 demain. Ça y a pas de problème. Et on verra de toute façon quand les pénalités tomberont pour demain, quand on les fera les amis. Pour l'instant, on a vu ce qui s'est passé. Ça a fini sur un très beau finish.
On va attendre maintenant le début de cette deuxième course de la soirée. On va aller se remettre comme ça. On va se remettre un petit peu de musique. Ah bah nickel, tag. Ouais, bien sûr, t'as le temps en tag. De toute façon, là pour l'instant, ça va être un peu compliqué d'avoir des infos parce que tous les modérateurs sont en piste là, donc t'auras plus d'infos et de consignes à suivre après la course, la deuxième course de NASCAR, quand tout le monde retournera sur Discord. Ça, y a pas de souci. Là les amis, sur TikTok, on marque une courte pause, on revient tout de suite. Je relance un live dès que on aura des news pour la course. A tout de suite. Peut-être se mettre plutôt comme ça. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais mettre. Non plus. Ah, je suis mal. C'est ça que je voulais mettre. Aïe aïe aïe, je suis mal. Je suis fatigué. Avec ma webcam qui ne veut pas se focus. Pile poil. Allez, Laser m'a invité pour le Kentucky, donc un gros speedway cette fois-ci là. Ça va être très sympa. J'espère qu'on va avoir une belle course. C'est vraiment dommage juste qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que là, quand c'est un speedway, c'est vraiment impressionnant quand on a énormément de voitures. Là, on a juste un peloton de tête en fait, de 10 personnes. 11. Un peu dommage. Un peu dommage. Et donc, sur le plan, qui va partir en tête de cette deuxième course? Ça va être The Killer, je suppose. Ouais, j'ai des invitations, super. Dites-moi quand je peux rejoindre les amis. On va faire les tests des nouveaux après. Ok. Super. Et on peut rejoindre. Super les amis. Allez hop. On se remet en jeu. Et on peut rejoindre. Allez, deuxième course de la soirée. Super. Ça, le PC va faire un boxon comme ça. Hop. Allez, on est reparti les amis. Kentucky cette fois-ci. Un speedway dans la même trempe qu'un Daytona et d'un Talladega. En plus petit quand même. C'est un intermédiaire. Dans mes souvenirs. Mais ça risque d'être très très sympathique. Allez, on se met plus l'écran. Et place au moteur V8. Hop là. Pour ce départ de cette course, on va se mettre... Ah oui d'accord, les stands, wow, comment ils sont... Waouh. Ah ouais, on est sur un circuit, ouais, il n'y a pas beaucoup de... sur le Kentucky, c'est dommage. Par rapport à d'autres qui sont très très plaisants visuellement, là on est, on est sur le strict... Ah ouais, on est vraiment sur le strict... On va aller se mettre sur qui, nous? On va aller se mettre sûrement sur du Pompestre pour ce début. On va voir comment il va s'en sortir pour cette deuxième course. Il a dû prendre la tangente là un petit peu de comment ça se passait avec ce groupe. On va voir comment ça se passait donc avec The Killer. Donc à l'intérieur de ce virage avec Bat sur l'extérieur, Laser qui le suit. Hein. Juste derrière lui avec Luzari aussi qui est dans le coup. Galax, la première patriote. Avec Xenodis hein, qui est là, hein, le Gaulois comme j'aime l'appeler, hein, qui défend les couleurs rouges de Icola. Malgré qu'il est le seul à les représenter. Allez les amis, on est parti. Je n'ai pas du tout d'infos pour combien de tours on part. Et les box non plus. Bah c'est super.
ça s'arrête. Merci, nickel. On part pour 50 tours et box tous les 15 tours les amis. On est bon, on est tout bon les amis. Les pilotes vont s'élancer pour cette deuxième course au Kentucky Speedway. Ça va s'élancer, ah oui, donc sur la deuxième partie. Non, c'est lancé là? Non, c'est encore en tour, ok, j'ai rien dit. C'est bizarre de se lancer là alors que c'est la deuxième partie de course. C'est la deuxième ligne droite, mais d'accord. C'est compris. Allez les amis, dans quelques instants, c'est le départ de cette deuxième course avec The Killer en pole position. C'est parti, green flag qui est lancé. Allez, ça fait déjà qu'une ligne presque. La petite décale du côté de Bat. Attention sur The Killer au fond. C'est même sur l'intérieur. Xeno 10, middle. Laser qui s'écarte encore beaucoup plus. C'est beaucoup stacké hein, sur l'intérieur de virage. Ça commence à s'élargir. On a du 4-2 front devant qui tient bon. Avec sûrement ça doit être Bat qui a dû oh là, attention, il a tout décroché, il est remonté pour redescendre tout. Très très beau. Attention, gros contact. On va se mettre un peu en caméra cinématique pour voir le contact avec Dylan qui s'emmène tout seul, dommage. Qui a été en contact avec une je sais plus si c'était une Redwood ou avec une des Patriotes. Ça a aussi très mal alors qu'il y avait vraiment rien pour le début. Ah, et la petite première touche cette pompette sur notre cher ami Bat. Allez, tiens bien pour le moment. Faut tenir par 50 tours. Allez, The Wolf. Il faut faire une meilleure course là. Faut surtout pas se faire évincer. Ça remonte les Patriots côté droit. Galax qui arrive. Les Redwoods sont très très stackés sur l'extérieur. Tandis que les Sprunks sont beaucoup à l'intérieur. Et les Patriots qui sont mis juste devant. Allez, The Killer qui passe, qui fait une percée. Attention, Bat qui n'est plus sur la trajectoire, il se fait beaucoup pousser. C'est un gros bon draft. Et une nouvelle fois, on a ce duo, hein. Duo de choc. Hein. Laser et Bat qui ne se lâchent pas à l'aspiration. Ils sont indissociables. Allez, la montée de The Killer qui va rester sur la ligne extérieure. Oh, attention, ça bouge beaucoup. Beaucoup à l'intérieur hein, ici. Ça joue vraiment à rien avec les limites. Luzeri qui prend donc la suite sur Bat alors que Laser il est un petit peu évincé sur le côté. Il va être à l'aspiration. Ça va toucher un petit peu avec une Patriote avec The Wolf. Xenodis à l'aspiration juste derrière. Le bum de la part d'une Redwood sur Pompest. Et ça remonte très fort avec The Wolf et The Killer qui se touchent pas mal. La carrosserie qui se froisse. Laser, The Killer une nouvelle fois. Attention, ça touche. Il va rester sur la piste. Ouais, on a une ligne intérieure, c'est un blocus. Ça ne lâche pas. Oh, attention, le contact entre les deux Sprunks. La première de la soirée peut-être. C'est vrai que derrière ça a beaucoup bum draft avec Pompest qui a vraiment forcé alors que Luzari ne voulait pas aller plus vite que son coéquipier. Ça aurait pu mal finir mais ça a été très bien rattrapé par ses pilotes. Allez, ça doit être Galax qui a dû faire une petite poussée. Allez, c'est Galax qui fait la poussée sur Pompest. Pompest déjà ça, il a une meilleure estimation de vie là sur cette course. Il a mieux géré. Ah, est-ce que c'est la NASCAR, c'est un peu de la survie hein, quand même. Faut bien se placer, attention The Wolf, Pompest le contact. Slam qui s'est fait évincer un petit peu. Oh attention, j'ai viens de voir. Ah, j'ai loupé un clignement d'œil. C'est le Laser qui s'est fait avoir, qui allait heurter le mur. Ah non, c'est Bat. C'est Bat, j'ai rien dit. Le numéro 45 Bat qui s'est fait élargir, qui est tout dernier maintenant. Avec Dylan qui est encore plus loin. Avec Dylan, oui, il faut qui s'est fait avoir dès le début. Ah, c'est ça le problème, c'est comme il n'y a pas beaucoup de pilotes, on ne peut pas espérer avoir une safety car avec si peu de monde. Surtout qu'on a des crashs un peu vraiment très individuels en chacun dans son coin. Le crash. Et oui, il est là. Le crash qu'il fallait faire. Oh là là. Spider, Laser, Pompestre. Et on a The Wolf. La première safety car à l'instant qui est faite. Oh là là, c'est allé s'exploser pour que Bat puisse revenir. Oh là là, c'est ça, j'ai l'impression que ça a été volontaire, ou alors vraiment, c'est volonté en pression entre tous les pilotes qui étaient très stackés sur l'intérieur du virage. Ça arrivait, c'était sec, en un clin d'œil, il y avait 4 voitures qui n'étaient plus sur la trage. Allez, on est reparti avec donc la Patriote de Galax qui est en tête de ce peloton. Luzari est toujours au poste, hein, il est fidèle, il est toujours présent. Les Redwood
aussi Titanium, Pompes, The Killer qui doit être bien positionné pour cette relance. On a Spider aussi à ne pas l'oublier qui est avec le trio de choc. Là c'est reparti pour la relance. Et Green Flag qui est lancé. C'est parti, Green Flag lancé. Avec laser qui pousse directement sur Titanium sur l'intérieur. Attention, petit contact avec son coéquipier à éviter. Voilà, la Patriote juste derrière, ça doit être celle de The Wolf. Attention, beaucoup de... Attention, le contact, et oui, le bon draft. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de voitures au même endroit. Là, ça prend, ça élargit beaucoup. Xenodis, attention, pas aller toucher le mur pour pas perdre beaucoup de vitesse. Ça y est, rafler un peu. Ça tient bien, ça revient sur la trajectoire. Toujours seul, il n'a pas d'aspiration. The Wolf et Dylan qui sont en train d'encercler Pompes qui essaye tant bien que mal de revenir au contact. Zeno qui élargit beaucoup. Allez, à l'aspiration, ça va le faire. Oh non! Oula, Redwood! C'est The Clear qui a failli tout perdre. Est-ce qu'il va pouvoir revenir quand même? Oui, c'est moins de l'aspiration. Ils arrivent sur l'extérieur entièrement. Attention, contact, ça aurait pu mal passer. Xeno qui tient, toujours son extérieur. Il lead le haut de la track. Et on a une grande ligne là, on avait une grande ligne de bomb draft. Et Laser qui tient bien la ligne intérieure, il ne lâche pas, il laisse aucune ouverture pour essayer de perforer sa défense. On va se mettre un peu en vue cinématique pour voir une vue d'ensemble de tous ces pilotes. Avec Pompes qui est leader maintenant de cette course avec son coéquipier. Spider sur l'intérieur. Bat sur l'extérieur de nouveau qui est présent après son crash. Il a eu vraiment beaucoup de chance grâce à cette chicane. Et là l'aspiration, ça va élargir mais pas assez pris, j'ai l'impression que ça va pas durer. Le bumrap de la part de Dylan qui va remettre Spider juste devant son coéquipier. Et The Wolf qui continue avec son train, il va se mettre, attention, très risqué de... Ça a été géré en tout cas, il a vu les distances. Galax qui va aller faire un gros bump sur l'Uzari. Il est arrivé très vite. Devrait quand même pas tarder à se rapprocher de ce premier au stand. Hein. Quand même 15 tours, ça va assez vite. On est parti sur 50 tours. Et oui, j'avais oublié, mais oui, ça a totalement relancé aussi la course de Dylan, hein, qui était le premier qui s'était fait avoir. Heureusement qu'il y a eu cette écart là pour l'instant, tout le monde égalité, alors que non, j'ai un indice, c'est un peu lâché. Xeno qui a lâché, Titanium, Laser aussi, The Killer aussi, on a un petit peloton seulement. On a eu des pilotes qui se sont fait avoir. Avec Pompes qui tient bon, hein, qui tient les rênes. Ah oui, c'est le seul en lice pour les Redwood. Allez, à la corde. Le bum drive, c'est bien, ce n'est bien effectué. Ça s'écarte un petit peu de l'Uzari. L'Uzari qui n'a personne pour l'aider. Galaxy arrive très vite pour avoir la ligne extérieure. Ligne du milieu. The Hall qui arrive très fort et ça va arriver au premier arrêt. Oh, attention, c'était très serré. Ah oui! Ah, The Hall qui s'est fait totalement avoir par son coéquipier. Et oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Une nouvelle fois, mais vraiment, il est malchanceux ce The Wolf ici. Il s'est fait évincer par son coéquipier, le Patriote. C'est très con. Parce que déjà que lui, ils ne sont plus que deux maintenant à pouvoir se battre. Ah oui, c'est vrai que The Hall, après, il est arrivé très vite. Galax était déjà sur sa ligne extérieure, donc il pouvait pas faire grand chose. C'est The Wolf qui arrivait très vite sur en décroisé, hein. Il a tout raflé pour aller se mettre sur l'extérieur. C'est bien dommage. Comment on join? Je suis pas à 5. Et ben Shaka, lis juste au-dessus de moi. Faut que tu rejoignes sur Twitch. Le contact Pompes, non. Le crash de Pompes. Dommage. Le rookie. Ah, carrément, il est sorti du box, Nox, exactement. Tu rejoins sur Twitch GTA Racing League et tu marques point d'exclamation GRL. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à faire une petite salutation et je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Ah non, Pompes qui avait fait une super deuxième course. Il s'est fait avancer. Et attention! Oh, l'Uzari qui vient d'envoyer battre dans le charbon directement. Et c'est reparti, ils repartent un petit peu dans leur folie. Les pilotes Sprunk, il n'y a plus qu'une Sprunk, une Patriote. Et deux Patriotes, une Sprunk et une Redwood.
Diane sur l'extérieur. Ça marche, pas de soucis, chacun. Spider sur l'intérieur, attention, mais on a vraiment des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes, ça fait plaisir. Enfin, aux avant-postes, on s'est compris, qui sont seuls aux avant-postes. D'habitude, on a toujours des têtes d'affiche. Là, c'est des pilotes qui... Attendez que je regarde vite fait le temps, je vais vous mettre des caméras à l'extérieur, juste pour voir, ce serait peut-être un nouveau pilote qui va gagner si ça reste comme ça. Est-ce que Galax a gagné? Galax, non, n'a pas gagné. Qui d'autre on a? Est-ce que Luzari a gagné? Luzari non plus. Dylan non plus. Oh, attention, la perte de contrôle. Luzari non plus. Et Spider a gagné. Non, on a Spider quand même qui est dans le coup et qui peut aller quand même chercher une deuxième victoire dans cette NASCAR Cup. On n'est pas à l'abri, mais les 3 autres pilotes, ça serait leur première victoire. Donc ils ont tout à faire pour essayer de dévancer. Et donc là, oui, attendez, ça change. Non, j'ai rien dit. Je crois que ça a changé. Mais non, il reste toujours 2 patriotes. Ah, je suis prêt Yeti pour les 24 heures junior, t'inquiète pas, on s'entraîne la voix. Ah bah n'hésite pas chacun, nous on est une ligue très pro, on essaie d'être dans le respect, on fait vraiment pas de singerie, on a pour se faire kiffer, on a un championnat en F1, en NASCAR et en GT. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Comme ça on agrandit la famille. Et on aura toujours plus de monde. Derrière, comment ça se passe? Ah ouais, hein, derrière, The Wolf, perdant, Pompestre aussi. Et on a un gros groupe, hein, le gros groupe il est là avec Bat, avec Laser, Xenodis, The Killer hein, qui se sont fait avoir. Galax qui s'écarte, Spider qui en profite pour avoir l'aspiration, mais Luzari est toujours là, ils sont 2 sur cette aspiration. Dylan qui va aller récupérer son coéquipier. Spider sur l'intérieur, non, ça ne passera pas. 4 pilotes, hein. Je rappelle 4 pilotes, dont 2 coéquipiers hein, qui sont présents, les Patriots Galax et Dylan, qui peuvent se rattraper hein, de leur première course qui n'a pas été si bien que ça. Là, ils ont l'avantage, ils sont le facteur X, l'écurie qui n'était pas... Oh, attention, le changement de trajectoire de la part de Galax, le changement de ligne. Ah, qui n'étaient pas du tout les favoris hein, pour cette course, on avait dit du Redwood et du... Le contact entre la Redwood et la Sprunk Luzari qui est out. Il reste plus que 2 Patriotes et une Redwood. Oh là là, les jeux sont faits presque. Ah non, Spider qui s'est fait lancer. On a 2 Patriotes maintenant qui peuvent prendre le large. Est-ce qu'ils vont aller faire le doublé? Ça serait incroyable. Je savais que sur ce magnifique jeu il y avait une commu pour moi. Et ben alors, t'es bien tombé chacun. On l'attend avec impatience ta venue si t'es intéressé. Oh là là, on a un scénario Galax ou Dylan, 2 pilotes qui ont goûté quand même au... si je m'abuse, Dylan a déjà goûté au podium, Galax a aussi goûté au podium, mais pas goûté à la victoire. Ça va vraiment être une bataille finale, si ça tient, s'il n'y a pas eu d'autres crashs entre temps. Est-ce qu'on va aller voir un petit peu derrière comment ça se passe entre Bat et le peloton, un peu, le gros peloton des pilotes. Ah ouais, non, tout le monde commence à être un peu en individuel. Bat qui est sur The Killer, qui remonte sur Spider qui s'est fait avoir. Et ouais, au fond, on les voit, hein. Les 2 Patriotes. Ça va être long, on sait pas où on est. Il va encore sûrement avoir un arrêt au stand. Donc c'est pas terminé. Mais là, ils sont très bien partis pour aller la chercher. Ils ont très bien joué, ils étaient dans l'ombre. On les entendait pas trop, les Patriotes. Ils étaient dans leur coin, souvent sur l'extérieur des virages. Et là, ça leur a très bien réussi. On va rappeler vite fait, avant le début de ces 2 courses, les Sprunks sont en tête avec 113 points d'avance. Les Patriots deuxième avec... ils ont 476 points. Et les Redwood qui sont à 164 points de retard sur les Sprunks. Donc ça se joue, c'est très proche ces trois écuries quand même. Il faut quand même maximiser leurs chances et être le plus possible tous aux avant-postes pour avoir le plus de points possible. Et là ça va réussir avec ce doublé. Si ça reste bien sûr comme ça. Voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on va rentrer un peu dans cette partie un peu de No Man's Land où tout le monde va essayer de se rattraper mutuellement, le chat et la souris, et on est parti. On a des groupes un peu de partout, hein. Avec un groupe des derniers, là, on a The Wolf, on a Pompez, je pense. Et on a
J'avais pas... Et Luzari je crois. Luzari, ah ouais c'est vraiment dommage pour ce groupe de 3 derrière pour le garde de la 9ème place. Et devant hein, ça va essayer de jouer le plus smart possible hein, pour garder cet écart hein. Enfin, ça on est quand même sur une stratégie de 3 contre 2. Et la pluie qui arrive, celle qu'on avait attendue, celle de 22h. La pluie qui arrive pour titiller nos pilotes. On va avoir une petite inverse, attendez. Je vais vous dire exactement combien elle va durer à peu près cette pluie. On est parti sur du... attendez, on est sur du 6 minutes de pluie. Et c'est parti. Normalement ça devrait pas trop changer l'adhérence des pneus. On est quand même sur un speedway, donc ils sont déjà bien à fond. Faudra juste à faire attention à pas trop mettre d'angle, mais ils sont souvent à l'intérieur, donc ça devrait pas faire trop de soucis. Pour les courses GT, la Comet S2 version GTR en custom rivalise avec vos caisses. Non, on a mis 3 voitures pour cette saison qui se rivalisent entre autres. Allez, c'est l'arrêt au stand, mais on voit bien que la Jester RR a du mal à rivaliser avec la Spectre et la Schlagen. Donc on est en train un peu en pourparler de savoir comment on va faire pour la prochaine saison. Si on reprend les mêmes véhicules, mais on va sûrement mettre juste la Schlagen et la Spectre. Mais c'est en pourparler en interne, mais la Comet n'est pas du tout de la même trempe que ces véhicules. Et puis qui fait rage, hein. C'est parti. On va essayer de se faire des petits vues cinématiques là avec le nuage d'eau hein, qui sont en train d'évacuer. Comment ça se passe devant hein, est-ce que l'écart se réduit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écart de derrière, ce petit groupe avec Xenodis et Titanium, je crois, et Laser, sont en train de revenir. C'est quoi le jeu? C'est GTA 5. Et là, ils sont tous choqués. Ça va, je vais brancher au Discord histoire de me limiter l'interrogatoire. Y'a pas de soucis, choc. Bon bah après ce course, il y aura plus de modérateurs pour t'aider à répondre à toutes tes questions. Donc n'hésitez pas, ce sera surtout après cette course là que tout le monde va pouvoir vous répondre. Et pour l'instant, Laser sur l'extérieur. Voilà, oh, ça fait des belles images, hein. Toute l'eau qui est projetée. Ça aurait été excellent s'il y avait vraiment tout le peloton. Non, une super course là, c'est... Ça change pas grand chose on va dire sur l'adhérence vu qu'ils sont à fond comme je le disais avec le banking ça les aide beaucoup. Mais ça rend quand même des belles images même si la NASCAR dans la vraie ne roule jamais sous la pluie hein, ce qui est interdit et on comprend totalement. Tu ne mets pas des voitures qui tournent à 340 dans un banking avec une flaque d'eau qui fait 3 mètres quoi. Et pour l'instant, ce petit groupe de 4 est en train de revenir peu à peu sur Bat et Spider, alors que les Patriotes devant sont en train de mener totalement leur avancée. Salut Enzo, j'avais pas vu, comment ça va? Et on a du 2 de front, on a 2 lignes qui sont créées. Xenodis 5, ça ne l'a pas trop réussi ces 2 courses. Lui qui est seul représentant de la Icola, il se démène comme il peut. On est là sous une suprématie Red Bull Patriot et ce problème qu'on peut pas faire grand chose. On voit bien que la voiture de Titanium quand même qui est bien abîmée hein, sur le côté droit. On sent que ça allait un peu heurter le mur, on sent que ça a eu du bump draft qui allait un peu taper fort. Salut Shakib. Ça tient bon. Je sais pas à quel tour on est les amis. Je sais qu'il y a eu l'arrêt au stand. On est sur PS5 Shakib. Oh non, le contact avec The Killer et Xeno! Aïe aïe aïe! Xeno qui a évincé The Killer! On est avec qui là? On est avec Laser et Titanium qui sont en train d'essayer de remonter sur Bat et Spider. Dommage! Ah, ça c'est vraiment bête à ce moment là de la course de faire une erreur comme ça. J'ai pas réellement vu de ce qui s'était passé, j'ai pas tout été concentré. On va pas mettre la faute sur l'un ou sur l'autre. Allez, ça revient petit à petit hein. On va essayer de reformer ce groupe de 4 pilotes qui pourraient être utiles hein, pour revenir sur les 2 Patriotes devant. Mais l'écart est quand même très grand et j'ai l'impression que les Patriotes se sont trouvés un blue flag. Ils sont 3 aux avant-postes j'ai l'impression. On va aller voir un petit peu comment ça se passe si on a peut-être un de leurs coéquipiers qui a ralenti pour les aider à l'aspiration. On a peut-être
de nouveau un The Wolf. Je sais pas s'il a quitté, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a? On a Dylan, on a Galax. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, on a un pilote qui a lâché. Ah bah c'est The Wolf, je crois qu'il vient de lâcher à l'instant, c'est pour ça. Oh, on a un accident! Titanium qui est parti à l'erreur. Et ça fait un groupe qui est en train de se reformer. Il y a Bat, on a Spider, on a Laser qui remonte sur The Wolf, qui va peut-être faire une stratégie pour essayer de ralentir ses pilotes, pour vraiment assurer la victoire de ses coéquipiers. Est-ce que ça va recoller? Ils sont déjà arrivés avec beaucoup de vitesse quand il s'est élargi The Wolf, ça devrait le faire. Allez, sur l'intérieur, non, ça a beaucoup freiné. Ça tient la corde. La pluie qui fait rage, hein. La pluie normalement les amis, il est 22h27. La pluie qui se finit à 22h34. Ah là, elle était un peu en avance, ça a commencé vers 22h22, je crois, elle devait commencer vers 22h28. Ah, elle devrait bientôt se finir quand même. Elle devrait bientôt se finir apparemment. Donc on va avoir une piste séchante pour la fin de course, je suppose. Que là, sous ces conditions, les pilotes se démènent. Devant, l'écart est faramineux. Il va falloir se contenter d'une troisième place pour aujourd'hui pour ces pilotes. Est-ce qu'on a peut-être une autre bataille avec l'erreur de Xenodis qui a dû sûrement, ou alors il s'est totalement fait accrocher avec The Killer, c'est pour ça qu'ils sont deux. Ou alors Xeno l'a attendu par fair play, mais Titanium qui est un perdant, un grand perdant de cette course aussi, avec Luzari, Pompès, The Wolf qui sont fait avoir. Souvent les mêmes pilotes, c'est dommage. Là vraiment The Wolf n'a rien pu faire. Même s'il arrivé très bourrin hein, sur l'arrivée au stand, il a tout décroisé vers l'extérieur du pit. Et son coéquipier n'a rien pu faire sur les freins. Alors on devrait s'en rapprocher. Pour l'instant on a le pilote le plus rapide, hein, celui qui a fait le meilleur chrono, c'est Luzari avec un 28 secondes 997. Et ça tient bon. Et la pluie qui continue les amis, non, ça ne s'arrête pas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une éclaircie qui commence à arriver. La pluie qui commence à s'arrêter petit à petit, j'ai l'impression. Donc ça repart à des moments, il y a des éclaircies, à d'autres moments non. On verra comment ça va se finir. Allez, on va revenir un petit peu sur nos leaders hein, qui se font une petite balade. Eux, ils ont gagné du moment où ils ont vu que la dernière voiture rivale est tombé. Et le dernier restant sûrement de cette course. Galax, Dylan, roue de roue, porte à porte. Avec une meilleure relance de la part de Dylan. On va passer le gros groupe qui vont sûrement rentrer dans le prochain tour. On va voir comment ça se passait, mais il y a énormément d'écart entre Galax et Dylan, ça se voit, ils sont très proches de ce groupe de qui est juste devant, qui vont sûrement rentrer au centre, mais non, j'ai l'impression, non, ils rentrent, tout le monde rentre. On va voir, je pense qu'ils vont sûrement ressortir quand même assez loin. C'est relancé. Alors, on vient de les voir, ils sont au fond là-bas, à la fin du virage gauche. Deuxième virage sur cette ligne droite. Et on retrouve Bat et Laser aux avant-postes pour cette troisième place. Qui ira chercher cette troisième place? Parce que devant, ça va se jouer entre Dylan et Galax. On ne sait pas encore qui va aller la chercher. Mais derrière, est-ce que c'est une Sprunk? Est-ce que c'est une Redwood? La question est encore de mise. Spider contre deux Sprunk. Il a l'habitude, hein, tout à l'heure, à la course d'avant, il avait tenu tête. Genre un long moment contre les Sprunk. On va voir comment ça va se finir. Histoire avec Spider à l'intérieur. Ça remonte fort. Attention. Ça cherche l'espace, hein. Laser. Oh, attention, le contact entre Laser et Spider. Oh, Laser qui est en train d'essayer de mettre des noises à Spider pour pas avoir l'aspiration. Ça commence à être un peu
Ah, ça s'est envoyé des grosses bastos là entre les deux. Laser qui repasse devant. Les avertissements qui sont lancés, hein. Là c'est dit. Laser veut pas avoir une Redwood dans les pattes. Avec Bat qui tient la corde, hein. Et The Wolf qui est ici. The Wolf qui va sûrement pas prendre part à cette petite guéguerre. Oh, le 4 de front qui va être beau. Spider sur le milieu de la ligne. Ah, 2 de front ici avec Laser, c'est beau, attention. Roue de roue, ça ne se lâche pas. Le contact, c'est Bat qui a pris. C'est Bat qui a pris à la place de Spider. Savoir faire comme avec Titanium. Ça leur réussit pas quand ils entreprennent des choses. Les sprints contre les Redwood. Les Redwood ont du répondant, ils ne lâchent rien. Attention, The Hall qui se met un petit peu dans le baston aussi. Ça va commencer à monter en pression entre ces 4 hommes. On serait peut-être à croire qu'ils pourraient peut-être aller nous chercher une safety car s'ils sont pris les 4 en carambolage. Après, si on a dans le dernier tour, ça sera foutu. Il faut pas que ça soit volontaire. The Wolf, attention. Ah oui, The Wolf qui... Oh, attention, contact entre les droits. Ça commence à se faire des coups de roue, hein. Ça ne sème plus. The Wolf qui s'est fait prendre à son propre jeu. Le contact avec Laser qui est passé dans la porte. Et ça va être la finale. Laser qui va aller chercher sa 3ème place. Devant Segalas qui a gagné. Dylan 2ème. Laser 3ème. Laser 3ème. Bat 4ème. Spider 5. Xenodis 6. The Killer 7. Pompes 8. Lusari 9. Titanium 10. Ah merde, ça vient de finir sur la ligne d'arrivée. J'avais pas vu. Ils étaient encore en piste. J'ai rien dit. C'est qui allait la chercher? Ça s'est fini sur photo finish. Pompes donc 8ème, The Killer 7ème, Lusari on l'a vu 9ème, on va voir de toute façon, Titanium 10ème et The Wolf à la 11ème place. Il n'aura rien pu faire ce pauvre The Wolf. Et voilà les amis pour la fin de cette 2ème course, de cette soirée de la GRL Cup, pour cette 5ème manche, avec une victoire Redwood et une victoire Patriot pour ce soir. Avec Galax qui va donc la chercher, cette première win de sa saison. Eh bien, c'était très très sympathique en tout cas. Malgré qu'il n'y avait pas grand monde, c'est dommage. Ils nous ont quand même fait un beau spectacle. Heureusement que Tita remonte le niveau de pilotage de l'équipe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, Laser, ça envoie direct des pics. Ah, on l'a vu quand même, un Laser. Ça voulait, hein, ça voulait nuire au Redwood. On l'a vu, on était présent. Ça se mettait des coups de roue. Ça veut faire du mal. Allez les amis, hop. On va pouvoir clôturer tranquillement. Ils subissent la pression. Là c'est plus subir, là c'est... Ils se font avoir tout le temps. Nous pouvons participer avec ma communauté. C'est-à-dire S7 Clean. Quel genre de communauté? Parce que si ça dépend de la communauté. Et si oui, bah n'hésitez pas quand même à rejoindre notre Discord. On va en voir, mais tous les pilotes sont le bienvenu hein, dans notre ligue. Il n'y a pas de souci. Et bien sur ce, les amis, on va être sur la fin de cette soirée de la NASCAR. Alors, ça arrive à son terme, on aura eu de belles batailles. Dommage, hein, comme je rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir. On a quand même eu de belles batailles. Ma communauté est basée sur le clean car. C'est-à-dire en customisation. Après, n'hésitez pas, hein. Si vous êtes intéressé pour faire des courses comme on fait nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est juste écrit au-dessus de moi. Vous rejoignez le Twitch GTA Racing League, vous marquez point d'exclamation GRL et vous aurez le Discord. Et on se retrouve de l'autre côté. Sur ce les amis, on va se clôturer là-dessus. On se redonne rendez-vous demain à 21h comme d'habitude sur cette chaîne pour la nouvelle manche de la GRL F1 qu'on attend avec impatience. Et sur ce, bonne soirée à tout le monde et à demain. Ciao tout le monde.